Alors, Be'ezrat Hashem, le cours de ce soir, pour la réussite de Chaya, Ruti, Bat, Mazal, Be'ezrat Hashem. Voilà, que on est à sa Chanoukat Baït et que Akadosh Baruch Hu, il remplit cette maison de Shefa et de Bracha. Pour les Avdil, on se trouve une grande réfoua chez les Ma, pour ma sœur Sarah, Mona Madet Bat, Rivka, et pour René Chai Raphaël Ben Esther, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une grande réfoua chez les Ma. Et on pensera aussi à dédier le cours au papa du Rav Yitzhak Cohen. Je ne sais pas si vous connaissez le Rav Yitzhak Cohen de Natania. La semaine dernière, il a perdu son papa, donc je connais pas le nom, on lui dédiera le cours Be'ezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu, il englobe dans le faisceau du Gan Eden Mikedem. Viens t'asseoir toi aussi, viens t'asseoir. Donc on est très heureux d'être ici pour faire le karcher de la maison. On va nettoyer la maison, bien qu'elle soit très propre, Baruch Hashem, parce qu'il faut savoir que la Chanoukat Baït, à quoi ça sert? Mesdames, Baruch Hashem, on est nombreux, et c'est un peu difficile après une journée de travail et 20 minutes de marche sous la chaleur de se concentrer. Il faut savoir que la Chanoukat Baït, ça sert à quoi? La Chanoukat Baït, ça sert à nettoyer la maison. Alors, je suppose que Chaya, elle a fait le ménage, donc c'est pas un ménage matériel, c'est un ménage spirituel. Parce qu'il faut savoir que dans les maisons, qui plus est en Israël, ce sont les Arabes qui les construisent. Et lorsque les Arabes, ils construisent les maisons, souvent, ils vivent dans les maisons. Donc ils vivent, ils dorment, ils font leurs besoins, ils prient. Et donc les maisons sont habitées de ce qu'on appelle des mazikim, des esprits. Laissez-moi parler. Des esprits d'impureté. Des esprits d'impureté qui viennent se coller à la maison. Alors, la Chanoukat Baït, elle sert à quoi? Elle sert à faire le karcher de la maison. Elle nettoie la maison de toute cette impureté spirituelle qui peut causer de très forts dégâts à la maison. Faut le savoir. C'est pas simplement des histoires, des légendes urbaines où il y a rien qui se passe. Chas v'shalom. Il faut faire Chanoukat Baït, il faut mettre la mezouza, il faut avoir une mezouza meuderet, écrite par un sofer comme il faut, pour pouvoir nettoyer la maison de toutes les impuretés. Donc c'est pour ça qu'on est venu faire ce soir. Et alors, on a l'habitude de lire le Zohar et des Mishnayot, c'est-à-dire que les Mishnayot permettent de faire une étude de Torah. Donc de faire un cours de Torah, ça a le même principe en fait que de lire les Mishnayot. Sauf que là, on va le faire en français pour que tout le monde comprenne, puisque les Mishnayot, si on commence à dire Mehematai, Korim Kriyat Shema, tout le monde ne va pas comprendre. Et à mon avis, pour beaucoup, c'est pas très parlant. Jusqu'à quand on peut faire le Kriyat Shema et qu'est-ce qu'ils disent dans la Gemara? Bon, c'est pas le but. Alors que aujourd'hui, si vous n'arrêtez pas de parler, mesdames, je vais pas y arriver. Mechila, excusez-moi. Il faut savoir que aujourd'hui, on est rentré dans le mois d'Elul. On a commencé les Slichot, on est dans le mois de Teshuvah et on est dans le mois du signe astrologique de la Vierge. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on va parler du signe astrologique de la Vierge ce soir? J'ai réfléchi, quel rapport entre la Vierge et Elul? Quel rapport entre ce mois de... Je vais rigoler. Je parlais pas de celle-là, hein. Mais non, je parlais pas de Jésus. On est dans un cours de Torah, on n'est pas dans un cours de catéchisme. D'accord? Mais non, ça tourne pas mal. Vous avez les idées tordues, hein, quand même. T'es d'accord qu'en astrologie, c'est le signe de la Vierge, le mois des Louls? Mazal Tov, eh ben, tu vois, Admeave Esrim, t'as bien fait de venir ce soir. Et voilà, et on va dédier aussi ce cours à ma pipounette d'amour, ma fille qui a fait son anniversaire hier aussi. Ben, Admeave Esrim. Donc, donc, je me suis dit, est-ce qu'on va parler du mois? Est-ce qu'on va parler de la Vierge? Est-ce qu'on va parler du symbole? Est-ce qu'on va parler du symbole de la Vierge ce soir? Je vous explique qu'on est en direct, il y a des gens qui se connectent. Donc, si vous parlez trop fort, ils n'entendent rien. Alors, j'ai dit non, c'est pas la peine parce qu'on en a déjà parlé l'année dernière. Si vous voulez voir les explications sur la Vierge, allez sur YouTube. Il y a tout un cours qui s'appelle Sous le signe de la Vierge. Vous pouvez voir sur la chaîne, il est très intéressant. Maintenant, pour commencer ce mois, puisque on est dans le début du mois des loups, on est dans le début du mois de la miséricorde, eh ben, je voulais me faire accompagner et bon rabat. Et moi, j'aime bien me faire accompagner par les plus grands. Tu vois, on parle de grands et il y a Eliaou qui arrive. Alors, si on peut commencer, c'est très bien. Eliaou. On a commencé, hein. On a commencé. Je vais couper, ouais. Donc j'étais en train de dire avant que nos amis arrivent, j'étais en train de dire
Oui, non, 11e. Non, c'est bon, le 11e. Bon, ça va. Et pour se faire accompagner, pour commencer le cours, on va se faire accompagner par un des grands de la génération, un des grands qui nous a aidés à être ce qu'on est aujourd'hui, le Rav. Il y a du chocolat et des amandes, il y a des fricassés, on va leur donner tout le menu qu'il y a ce soir. Et on va se faire accompagner. Je vais pas y arriver ce soir. On va faire un cours de 10 minutes, après on va manger. Et on va mettre les mezuzot. Laissez-moi faire s'il vous plaît, sinon je vais jamais y arriver. Surtout que je suis bien accompagné ce soir. Je voudrais commencer le cours avec le Rav Yosef Chaim Sitrik Zichrono Livracha, puis passer. Je vais jamais y arriver. Puis passer avec Rabbeinu Yoram Abergel Zichrono Livracha, avec un moussard sur le mois de Elul, et aussi rapporter les paroles du Admour Hazaken Zichrono Livracha. Donc on va être accompagné de 3 grands en Torah, Baruch Hashem, et on va pouvoir définir qu'est-ce que le mois d'Elul ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Rav? Le Rav Sitrik Zichrono Livracha, il nous dit que le mois d'Elul, c'est un mois privilégié. C'est un mois de Teshuvah. C'est un mois en général qui commence quand les grandes vacances ne sont pas encore terminées. Et donc, quand on a la tête qui est pas dans l'étude, quand on a la tête qui est pas dans la Torah forcément, on a la tête qui est légère, on a envie de s'amuser, on a les enfants à la maison, on veut sortir, on va voir la famille, et on n'a pas forcément la tête à revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et puisqu'on a passé cette période de Rasra, merci pour les téléphones, c'est super gentil. Je sais pas, ça va être difficile ce soir. Je le sens. C'est pas grave, ça veut dire que ça va être bon. Alors, et c'est le moment où on doit se rapprocher de Dieu alors qu'on n'en a pas la tête. Et c'est un moment qui va nous amener vers la sonalité de quoi? De Rosh Hashanah et de Yom Kippour, de Yom Adin et Yom Kippourim, 2 jours qui sont très importants dans le calendrier hébraïque, puisque le premier, c'est le jour du jugement, c'est le jour du souvenir Yom HaZikaron, mais c'est le jour aussi de la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, où on va installer Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, sur son trône de gloire. Le moment où on va dire c'est lui, notre roi, puisqu'on a oublié souvent de le dire au long de l'année. Quand on fait la Hamida tout au long de l'année, on dit quoi? À El Akadosh. Et après on va dire à Melech Akadosh. Donc on est là, on va diffuser au monde, au moment de Rosh Hashanah, la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Donc on arrive au niveau de la Malchut. Et on se lie à quoi? Au trône divin, au trône de gloire. C'est-à-dire que on devient les sujets d'Akadosh Baruch Hu. On accepte sa royauté. Donc lui, c'est le roi, et nous sommes le peuple. Le peuple. Donc ça veut dire que pour avoir une royauté, il faut un peuple. Tant qu'on ne l'a pas mis sur son trône, il n'a pas de royauté. Donc il n'est pas encore le roi. Et c'est une des raisons pour laquelle on fait Rosh Hashanah. Et puis Yom Kippour, tout le monde le sait, Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, il est monté, il a demandé pardon, Salarti Kitvarecha, il est redescendu avec les 2e tables de la loi, quel jour c'était? Yom Kippour. Et chaque année, quand on fait Yom Kippour, on demande pardon pour les fautes qu'on a fait, et on demande qu'il nous pardonne, puisque tout le long de Yom Kippour, c'est quoi? C'est des slichot, mais on demande aussi pardon, et ça faut le savoir, et beaucoup ne le savent pas, c'est qu'on demande aussi pardon pour la faute du veau d'or. Parce que, étant donné qu'on aurait dû être décimé à la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait pour pas tuer le peuple d'Israël parce qu'il méritait la mort puisqu'il a fait Avodah Zarah? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé, il a divisé en tout petits morceaux la faute du veau d'or sur toutes les générations jusqu'à la venue du Mashiach. Et dans chaque génération, chaque pogrom, chaque souffrance, chaque mal qu'il y a dans le peuple d'Israël, il y a une partie de la faute du veau d'or. Faut le savoir. Et j'ai le droit de lui faire coucou, c'est ma femme. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas coucou les femmes. C'est la mienne, j'ai le droit, non? Attends, tu l'as pas vu encore? Non. et il nous dit dans ces trucs, c'est une période où il est important de se remettre en question. C'est une période où on doit comprendre qu'est-ce qui vient donner un sens à nos vies, individuelles et collectives. Est-ce que ce qui donne un sens à notre vie, c'est quoi? L'argent? Les biens? C'est quoi qui donne un sens à notre vie? Est-ce que c'est la matérialité ou est-ce que c'est la spiritualité? Est-ce qu'on va être heureux parce qu'on a beaucoup d'argent? Non. Comme elle dit la Masechet Avot, Miseo Ashir à sa mère Bechelko, qui c'est que lui, salut Serge,
Qui c'est celui qui est heureux? C'est celui qui est content de sa part. On peut être très riche et très malheureux. Et on peut être pauvre et être très heureux. Ça dépend de comment on regarde la chose. Et surtout, c'est, comme on l'avait dit il y a quelques semaines dans le cours, surtout, on est malheureux de la réussite des autres. Quand on a un œil katsar, un petit œil, un œil de Aïnara, de pas regarder l'autre avec un œil fermé, ou sinon, c'est à nous-mêmes qu'on va porter la Aïnara et qu'on va pas réussir dans notre vie. Et bien sûr, c'est un mois d'Itorerout, un mois où on doit se réveiller. Salut Tata. C'est un mois d'Itorerout où on doit se réveiller, où on doit faire les slichot, où on doit se lever le matin ou à minuit et demi et de s'extirper de son sommeil et de dire Ben Adam Alecha Nirdam. Oh, qu'est-ce que tu fais toi l'homme? Pourquoi est-ce que tu t'endors? Réveille-toi. C'est pas réveille-toi pour aller en boîte de nuit, c'est pas réveille-toi pour aller faire n'importe quoi sur la plage pendant les vacances. C'est réveille-toi, réveille ton cœur à Kadosh Baruch Hu. Pour lui demander quoi? Pour lui demander pardon, tout simplement. Et aujourd'hui, malheureusement, dans la génération dans laquelle on vit, c'est dur de demander pardon. On est tellement fiers qu'on a du mal à demander pardon. Demande pardon, c'est pas grave. Ça n'a jamais tué personne. Et on a la sonnerie du chauffard. La sonnerie du chauffard qui doit faire quoi? Qui doit nous faire vibrer de l'intérieur. Elle parle à notre cœur, puisque c'est pas une mélodie le chauffard. C'est pas forcément joli. C'est tut, ça éveille l'âme, pas la mélodie. Si on veut écouter la mélodie, on écoute Kool and the Gang et on est content, je veux dire. Mais c'est pas ça le but. Et, bien sûr, la dernière chose, c'est quoi? Tzedaka. Slichot, chauffard et tzedaka. Pourquoi la tzedaka? Pourquoi la tzedaka? Comme on l'a expliqué samedi, pas ce samedi, non, c'était pas samedi, c'était mardi. On a expliqué l'importance du nom mardi dernier. On a expliqué l'importance du nom. On a expliqué qu'il y avait des choses qui pouvaient changer le destin d'un homme. Une des choses, c'était de lui changer son nom. Et on avait expliqué aussi que la tzedaka pouvait changer aussi la destinée d'un homme. Pourquoi? Parce que tzedaka, tatil memavet. Donc, c'est important. Là, on va passer en jugement. Devant Akadosh Baruch Hu, on va ouvrir le livre de la vie, le livre de la mort, le livre des Benoni. Où est-ce qu'on va être placé? Dans la vie, dans la mort, dans ceux qui sont en suspens, jusqu'à Yom Kippour. Après, oui, bien sûr, mais après, jusqu'à Hoshana Rabbah. Et après, c'est quoi le livre de la vie? C'est quoi le livre de la mort? C'est quoi? C'est vivre ou mourir seulement? Non, c'est pas que ça. Et, bien sûr, alors on sait très bien qu'au niveau civil, c'est le dernier mois de l'année, puisqu'on va passer dans le Shana, nouvelle année. Mais bien sûr, on sait très bien qu'au niveau de la Torah, le premier mois de l'année, c'est Nissan. Donc le dernier mois de l'année, c'est Adar. Donc il y a deux niveaux dans les mois juifs. Il y a, au niveau de la loi civile et de la création du monde, plutôt de la création de l'homme, Ayom Harat Olam, on va dire, à Rosh Hashanah. Aujourd'hui, le monde, il a été créé. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas le premier Tishri que le monde il a été créé. Le premier Tishri, c'est la création de l'homme. Donc pourquoi on dit Ayom Harat Olam? Pourquoi est-ce qu'on dit aujourd'hui c'est le jour de la création du monde? Parce que le monde il a été créé pour l'homme. Il a aucune nécessité s'il n'y a pas un homme qui vient faire ce qu'il faut. Ben, vous imaginez, s'il y a un monde et il n'y a rien à faire dedans, à quoi ça sert? C'est un théâtre sans comédien. C'est un film sans acteur. Vous irez voir un film où il n'y a rien qui se passe? Je pense pas. Vous irez voir la Commedia dell'arte sans qu'il y ait des acteurs? Non. Vous allez rester sur votre chaise au bout d'un moment, même si les rideaux sont tirés, même si c'est très joli, vous êtes à l'Opéra Garnier, vous allez vous en aller, non? C'est pareil. Le monde, il a besoin de travailler avec des acteurs qui, nous-mêmes. Olam Asiya, le monde de l'action. Pour qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait un homme et une femme, bien sûr. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, non, on rentre pas là-dedans ce soir, s'il te plaît. Voilà, il fallait c'est qui l'a dit, surtout une femme? Merci. Merci. C'est pas grave. On ne dira rien, on dira les noms ce soir. Et il nous dit ici que c'est un mois qui doit nous faire prendre conscience que c'est un mois qui va nous permettre de redémarrer. C'est un mois où on va mettre les compteurs à zéro pour arriver dans la nouvelle année. Hein? Rosh Chodesh, Rosh Chadash. Une nouvelle tête, une nouvelle année. C'est le premier de tous les mois. C'est celui qui contient Chodesh Tishri, l'essence de tous les mois, puisque c'est le premier des mois. Donc plus tu vas t'investir dans le premier des mois, plus tu vas définir une année de réussite, de mazal, de joie, etc., etc. Et c'est surtout un moment où on te dit, le désespoir n'existe pas. Pourquoi? Bien que tu aies fait des bêtises toute l'année, bien que tu aies
déliré, pas fait comme il fallait, rabaisser les mitzvot, mal parlé à tes parents, n'a pas été à des cours de Torah, t'as pas accepté ce que le Ravi t'a dit, t'as mal parlé à ta femme, t'as mal parlé à ton mari. Bref, au jour d'aujourd'hui, celui qui juge le monde entier, il est sur son trône de miséricorde. Donc c'est la Isdamnout de quoi? De lui demander de t'aider à changer. Et c'est ça qu'il nous dit ici, le Rav Strick Zichrono Livracha, mettre les compteurs à zéro. Mais mettre les compteurs à zéro, c'est pas d'aller au slichot, de chanter pendant 1 heure et d'être content et de recommencer. C'est une véritable introspection, une remise en question. Et parce que c'est ça la force du peuple juif. Regardez Akadosh Baruch Hu, au moment du veau d'or, il a voulu détruire le peuple. Moshe Rabbeinu, il s'est battu. Il lui a dit, comment tu vas vouloir qu'une table avec 3 pieds, elle a pas tenu, et tu veux qu'une table avec un seul pied, elle tienne correctement? C'est impossible. Il a rappelé le Srutavot, et c'est nous ce qu'on va faire à Rosh Hashanah. On va lire la Akedat Yitzhak. On va lire le moment où il est né. Yaakov et Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il a fait Messirut Nefesh. Pour nous, pas pour lui. À cause de qui? Vous savez à cause de qui il a fait ça? À cause d'Ishmaël. Encore une fois, à cause des Arabes. Mais regardez comment l'histoire elle se répète. Yitzhak Avinu, d'accord? Il y a marqué Vayi achar devarim haele. Il y a marqué et ce fut après ses paroles. Et après, on va dire que Dieu il s'est adressé à Abraham. Il lui a dit prends ton fils et va l'amener en sacrifice. Ça veut dire quoi? Il se fut après ses paroles. Si on dit ça, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose avant ou pas? Oui, non, vous êtes un peu de, hein? Oui ou non? Et ce fut après cela. Donc c'est qu'il y a eu quelque chose avant. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le Midrash il nous rapporte que là-bas, il y a eu une discussion entre Ishmaël et Yitzhak. Et Ishmaël, il a commencé à se la péter devant Yitzhak. Il lui a dit, moi, je suis plus important que toi. Moi, j'ai plus de valeur aux yeux de Dieu que toi. Il lui a dit, pourquoi tu dis ça? Il lui a dit, je vais t'expliquer. Il lui a dit, quand toi, on t'a fait la Brit Mila, t'avais 8 jours. T'es le premier qui a été circoncis à 8 jours. Donc t'étais un bébé. Tu n'avais aucune conscience. Ton père t'a pris, t'a fait la Brit Mila. Il t'a pas demandé ton avis. Donc, t'as été circoncis contre ton gré. Voilà, c'est une soumission, donc t'avais pas ton mot à dire. Donc, bon, maintenant tu t'en souviens même pas. Donc, qu'est-ce que tu as comme mérite? Aucun. Alors que moi, j'avais 13 ans. J'étais déjà en pleine possession de mes moyens. J'aurais pu lui dire, oh, le vieux, t'es malade ou quoi? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, je veux pas être mutilé. Non, j'ai accepté. Donc, j'ai plus de mérite que toi. Et là, il lui a dit, c'est vrai qu'il nous rappelle, je sais plus c'est quel midrash, je crois que c'est le midrash d'Al-Khouma. Il lui a dit là-bas, il lui a dit, si Dieu, il me demande de me sacrifier entièrement, j'accepte. Comme ça, il lui a dit, Al tiftarpe la Satan, n'ouvre pas ta bouche au Satan. Vayi achar devarim haele, se fut après ses paroles. Et il a pris Yitzhak, il lui a dit, amène-le en holocauste. Et on va rappeler quoi pendant Rosh Hashanah? Le sacrifice d'Yitzhak Avinu. Dans quoi on sonne? Dans le chauffard. Quand est-ce qu'on voit le bélier? Au moment de la Akedat Yitzhak. Donc tout est relié. Et il nous dit ici que non seulement il faut se remettre en question individuellement, mais aussi au niveau du commun, au niveau de la communauté, au niveau de ce qu'on apporte à la communauté. À notre niveau, on parle pas de, parce que tu es un rave de communauté, on parle pas de ça. Par rapport à notre communauté, une communauté, ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi dans le travail, ça peut être aussi dans tes relations. D'accord? Puisque c'est Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero qu'on va devoir se remettre en question. Et pourquoi? Parce qu'on n'est qu'un seul ensemble. Am Israël. C'est un seul peuple. Et tout converge vers où? Vers le Kisakavot, vers le trône divin, vers Akadosh Baruch Hu. Et il te dit ici que chacun il va faire sa propre teshuva. La teshuva elle vient du cœur. Tu peux pas demander à quelqu'un fais teshuva pour moi. Tu peux dire à quelqu'un j'ai fait des bêtises et tu peux me les réparer. Non, on n'est pas chez le prêtre. On va lui dire pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. D'accord? Il n'y a pas de confesse chez nous. Il y a pas, tu vas pas, oui bon, dis 3 télim et mange 3 bougies, ça y est, c'est fini. Non, ça existe pas chez nous. Il faut une teshuva du cœur. Et c'est notre propre retour, puisque le mot teshuva c'est quoi? Revenir. Revenir à quoi? À notre source première. Mais c'est un retour qui doit être personnel et collectif. Pourquoi? Pour que le peuple, il ait un seul moteur qui lui permet d'être pardonné par Akadosh Baruch Hu dans son individualité, mais aussi dans sa collectivité. C'est pour ça que vous connaissez l'histoire de Elisha Hanavi et la Shunamite. Vous connaissez cette histoire ou pas? C'est du Tanakh. Elisha Hanavi, il était toujours reçu par une femme qui s'appelait la Shunamite. Et Elisha, il avait un shamash, un gabaï, qui était la pire des ordures possibles.
D'accord? Il s'appelait Gehazi. Gehazi, c'était un rachat. Et Elisha, c'était un tzaddik. Il était 2 fois plus grand que Eliyahu Hanavi, il faut le savoir. Il était à un niveau exceptionnel. C'est toute l'histoire avec le bébé, l'enfant qui l'a fait revenir à la vie. Vous connaissez cette histoire ou pas? D'accord? C'était qui cet enfant? Yona. Non. Non, c'était pas Yona. C'était Pinocchio. Non, c'est pas Pinocchio. L'autre, il me parle de la Vierge Marie, mais là, il parle de Pinocchio. Dans sa vie, tu lui dis quoi? Ah ouais, là, je vois que t'es typé ce soir. C'est une mauvaise journée. Alors, Pinocchio, il m'a dit. Non, c'était pas Yona. C'était celui qui a nourri les prophètes. Comment il s'appelle? Que sa veuve, elle a été obligée de vendre l'huile. On va dire. Non. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, je crois. Bon, écoutez, on continue. Et il lui a dit, regarde, tu m'as reçu, elle le recevait tout le temps. Elle le recevait tout le temps, elle lui faisait une chambre, et personne n'avait le droit d'entrer dans cette chambre. Elle lui faisait une chambre, à chaque fois qu'il venait, il avait sa chambre. Quel que soit le moment où il arrivait, il avait sa chambre. C'est mieux qu'Airbnb. Et elle savait que c'était un tzaddik. Vous savez comment elle avait su que c'était un tzaddik? Il n'y avait pas une mouche qui s'approchait de lui. Les mouches ne s'approchent pas des tzaddikim. Pourquoi? Parce que la mouche, c'est Amalek. C'est le doute, et c'est en fait la Avera. Donc, étant donné que lui, c'était un tzaddik, il n'y a pas une mouche qui tourne autour de lui. Par contre, Gehazi, il était rempli de mouches. Donc, elle savait que lui, c'était un tzaddik. Non, Elisha, c'était un tzaddik. Gehazi, c'était un rachat. Et donc, il lui a dit, pour tout le bien que tu me fais, je voudrais te bénir. Vous savez ce qu'elle lui a demandé? C'était veille de Rosh Hashanah. Au lieu de lui dire, donne-moi la parnassa, donne-moi la tzlacha, donne-moi des enfants, elle lui a dit que ma part soit avec celle du peuple. Ça veut dire quoi? Elle lui a dit, je veux être jugé avec le peuple d'Israël, pour qu'on soit une entité, pour qu'on puisse se tenir devant le maître du monde. Ne me juge pas seul, elle lui a dit. Ne me bénis pas seul, bénis-moi avec tout l'homme Israël, elle lui a dit. Donc vous voyez le niveau qu'on peut atteindre? Une seule parole, on peut transformer le peuple d'Israël. Et il nous dit, le Rav Sitrik Zichron Livra, cette période, elle est merveilleuse, mais aussi elle est très exigeante. Épuisante même pour certains. Et elle est très riche aussi. D'accord? À partir des loups, on sait très bien qu'on va commencer à rentrer dans toutes les fêtes. On rentre aussi l'année scolaire, donc on doit s'occuper d'entrer à l'année scolaire, et après, pour ceux qui ont des enfants bas âge, bien sûr, et après on doit s'occuper des fêtes, et Rosh Hashanah, en plus cette année c'est Shabbat, et après c'est la Seret Yemei Teshuvah, et après c'est Kippour, et après c'est Sukkot, et après c'est Chol HaMoed, et après c'est Hoshana Rabbah. Dieu bénisse. Et après, les femmes, elles sont en vacances. Ouais, attends, l'autre, elle s'est déjà fait Hanouka. Hanouka, c'est après. Et donc, il te dit ici, le Rav Sitrik, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, c'est la préparation, c'est les préludes des fêtes de Tishri. C'est maintenant qu'on va trouver les forces pour les fêtes de Tishri. Et il te dit, le Rav Sitrik, il avait l'habitude de dire que dans le mariage, le plus beau jour du mariage, c'est pas le mariage lui-même, c'est la veille. C'est parce que c'est le moment où les préparatifs, ils sont à leur paroxysme. C'est vrai, la veille, il faut que tout soit ok, tout est prêt, 6 mois avant, t'as encore le temps. Mais la veille, et il dit que c'est l'importance et la beauté de ce mois, c'est ça. C'est les préparatifs des Yamim Noraim. D'avoir la capacité de se dire que aujourd'hui, prendre conscience qu'on a un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien la chance. Il descend de son trône de rigueur pour s'installer sur son trône de miséricorde. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire les slichot avant Chatzot Laïla. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre la moitié de la nuit pour faire les slichot? Quoi? J'ai dit une bêtise? Parce que, avant Chatzot Laïla, Kadosh Baruch Hu, il est sur son trône de rigueur. Et comment est-ce que tu veux dire les 13 attributs de miséricorde s'il est sur son trône de rigueur? C'est pas possible. Donc il faut attendre qu'il descende sur son trône de Rachamim. C'est à partir de Chatzot Laïla. Et, alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que beaucoup de gens ne le savent pas. C'est que les slichot, tu fais comme l'autre, toi. Tiens, vas-y. Il faut savoir que les slichot, tout le monde a l'habitude de dire, faut faire les slichot tôt le matin ou à minuit et demi. Alors c'est vrai, le meilleur moment c'est au petit matin. Il y en a qui disent que c'est bien aussi à minuit et demi puisque c'est déjà Chatzot Laïla, donc t'es déjà dans les premières personnes qui font les slichot. Mais il faut savoir qu'on a le droit de faire les slichot jusqu'à Mincha.
Oui, jusqu'à Mincha, on a le droit de faire les slichot. Il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a aucun problème. Et quelqu'un qui... light. Hein? C'est le light. Oui, après chacun fait son niveau. Et quelqu'un qui, par exemple, a du mal à se réveiller et qui sait que s'il va au slichot, il va pas se lever à la tfila, il va pas au slichot. Le plus important, c'est la tfila, c'est pas les slichot. Il va pas dire je vais au slichot et le lendemain tu fais la grasse matinée. Ou bien tu vas au slichot et le lendemain matin tu dors sur ton travail. C'est un problème puisque c'est du vol. Donc tu peux pas faire une mitzvah sur le dos d'une avéra. D'accord? Donc c'est important de le comprendre. Maintenant, il nous dit, le Rav Yoram Zichroné Bracha, il nous dit que dans ce mois-là, tous les juifs, ils doivent prendre l'habitude de se juger l'ifne mishurat adin. Il dit qu'ici qu'on doit se juger sous la ligne trix de la justice. C'est-à-dire qu'au lieu d'être avec nos voisins, avec nos proches, avec notre prochain, dans le djinn, même si tu as raison, sois cool. Laisse passer. Pourquoi? Parce que comme ça, lorsque les jours où tu vas arriver à ton jugement, eux aussi, quand ils vont ouvrir ton dossier, ils vont être l'ifne mishurat adin. Et que tu vas être capable d'accepter que ta teshuva va être acceptée par le ciel. D'accord? C'est pour ça que on doit ouvrir le mois des Louls avec la teshuva. Le retour, la remise en question. Quand tu vois l'autre, c'est un miroir. Quand tu le vois, il a fait une erreur. Mais qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais été dans son cas? Ne juge pas l'autre tant que tu n'as pas été à sa place. Et de se dire que au jour d'aujourd'hui, je vais voir l'autre. Si moi je le juge avec rigueur, comment est-ce que Dieu va me juger après? Avec rigueur. Donc il faut faire attention. Il faut dire au mois des Louls, le mois des Louls, normalement c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Mais au mois des Louls, justement, il faut se dire combien de fautes j'ai fait tout au long de l'année. Je suis sûr que Akadosh Baruch Hu, il m'a regardé tout au long de l'année. Mais surtout, ce qu'il faut pas se dire, c'est mon Dieu, toute l'année j'ai fait des bêtises. Toute l'année j'étais à côté de la plaque. Moi, je vais faire teshuva. Moi, je vais me mettre devant Akadosh Baruch Hu, je vais faire teshuva. Mais Dieu, il en veut pas de ma teshuva. Chazve Shalom de dire ça, il nous dit le Rav. Il te dit que, il ne dit que même si cette idée, si cette pensée, elle est vraie tout au long de l'année, pendant le mois de Elul, c'est une faute grave de penser comme ça. C'est Rav Yoram qui dit ça, dans le texte. Il nous dit pourquoi? Parce que les portes de la Teshuvah, elles sont ouvertes pour chacun de nous. Pour chaque juif, que ce soit un homme ou une femme, qu'il ait fait tous les péchés, les portes de la Teshuvah, elles sont ouvertes. Et même le plus bas des hommes, il a la possibilité de faire Teshuvah. Tout le monde connaît cette fameuse histoire avec Ménaché, roi d'Israël. Ménaché, qui était un idolâtre. D'accord? Vous savez comment il a fait Teshuvah, Ménaché? Il était dans un tonneau de bois, ou de fer, un tonneau en fer. Il roulait au-dessus des flammes, et donc le tonneau brûlait. Et il était comme dans une balançoire. Il montait, il redescendait. Et il a dit, Baal Péor, aide-moi. Toi, Poséidon, aide-moi. Zeus, aide-moi. Rien. Une fois qu'il a fini de parler à toutes ces idoles, il a dit, je me rappelle que quand mon père, il avait besoin de quelque chose, il demandait au Dieu d'Israël. Il a dit, je vais essayer. Alors, normalement, il aurait dû dire quoi? Khatati, aviti, pachati, hein? Il aurait dû dire, j'ai fauté, je suis désolé. Il a dit, je me rappelle que mon père, quand il était jeune, il appelait le Dieu d'Israël. Alors, tu sais quoi? Aujourd'hui, je te demande de me sauver. Et si tu me sauves pas, ça veut dire que tu es aussi bas que les autres, il lui a dit. Les anges de service, ils ont fermé les portes du ciel pour pas que sa prière, elle monte. À Kadosh Baruch Hu, il nous raconte, nos sages, qu'il a ouvert une petite fenêtre, comme ça c'est marqué, sous le Kissa Kavod, pour que la prière de Ménaché, elle monte directement sous le Kissa Kavod. Il a accepté sa Teshuvah. Ménaché, d'accord, qui effaçait le nom de Dieu dans la Torah pour marquer à la place Baal. Baal, d'accord, qui quand il se prosternait dans le Kodesh à Kodashim, d'accord, devant son idole, il donnait ses fesses au rideau de la parochette où il était censé avoir l'arche sainte. Imaginez, il a fait faire de l'idolâtrie au peuple d'Israël. Nos sages nous disent qu'aujourd'hui, c'est le Rosh Yeshiva
de la yeshiva des Baalei Teshuva dans le ciel. Donc si lui, il a réussi à faire Teshuva, sans compter tout ce qu'il a fait à côté, hein, on en passe, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Comment? Des verts et des pommes. Des vertes et des pommiers, voilà, c'est l'expression que je cherchais, il a trouvé pas ça. Merci, maître Capello. J'ai dit, j'ai deux maîtres Capello, moi. Toi et lui, vous êtes, tu nous as manqué, c'est pour ça. Alors, et il faut comprendre que, on nous dit que tout ça, il est sous-entendu dans le verset, Loulé Emanti, les Rod Aniboter Bachem. Je suis sûr en ce que Hachem. Et il nous dit Loulé, c'est les mêmes lettres que Elul. Donc le mois d'Elul, Mateshuva, elle est voulue par Akadosh Baruch Hu. Et donc lorsqu'il arrive le mois d'Elul, chaque juif et chaque juive, même le plus loin, il doit croire au plus profond de lui que même lui, il a la possibilité de faire une teshuva complète et que Akadosh Baruch Hu, que lui il peut, mais qu'en plus que Dieu, il veut, il en a besoin, ça l'intéresse. C'est pas simplement que il peut faire et lui on verra ce qui va se passer, non. Dieu il attend que ça qu'on fasse teshuva. Et il nous dit ici que Akadosh Baruch Hu, au mois d'Elul, il va faire une ouverture sous son kisei kavod. Il va permettre à tous les juifs de monter leur teshuva vers lui et que il va leur tendre une main pour qu'ils puissent faire une teshuva complète. Et il va leur donner la miséricorde, une teshuva de miséricorde, il n'y a pas de rigueur. À Meler Bassadé, le roi il est proche de nous, au mois de Elul. Anil et Dodi Vedodili, je suis à mon bien-aimé est à moi. C'est un mariage. C'est quoi? C'est comme dans le Shirachirim. Je viens et je tape à la porte. Pitrilé Achoti, Rayati, ouvre-moi ma bien-aimée, ma sœur. Il dit ouvre-moi la porte. Non, c'est pas Enrico, hein. Il dit ouvre-moi, elle dit attends, je suis pas encore prête, je suis dans mon lit. Et elle a ouvert la porte, il est où? Il est parti. Et là on te dit il est pas parti à Kadosh Baruch Hu. Il est là, il est dans le champ, va le voir. T'as même pas besoin d'un rendez-vous pour avoir rendez-vous avec lui. T'as même pas besoin de passer par les ministres ou par sa secrétaire. Il est là. Qu'est-ce que t'attends pour aller le voir? Ah non, je vais pas le déranger, mais il attend que ça que tu le déranges. Il attend que ça que tu fasses teshuva. Il attend que ça que tu viennes à ta racine. Teshuva, c'est une réponse. C'est un retour. Mais c'est un retour à quoi? Reviens vers ce que tu es toi. C'est quoi? Un Yehudi, une Neshama Théora. Tant qu'il y a une étincelle divine en toi, tu peux revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et il te dit, il va diffuser sur toi une abondance de miséricorde sur chacun de nous. Et donc, il y aura juste à appuyer sur le bouton pour rentrer, en fait. Et c'est pour ça que faut faire attention. Parce que plus Dieu il ouvre les mains, et plus le Yetzer Hara, il va essayer de nous faire tomber. Parce que plus tu vas vouloir te rapprocher de Dieu, plus tu vas avoir un Yetzer Hara qui va te dire, à quoi ça sert? Toute l'année t'as rien foutu, pourquoi maintenant tu vas aller au slichot? Pourquoi est-ce que tu veux faire Shabbat? Toute l'année t'as rien fait, t'as pas fait Shabbat, ça sert à rien, continue comme ça. En plus c'est les vacances, d'accord? C'est pas fini, profite, il te reste encore 2 semaines de folie. Il y a la boîte de nuit, l'entrée, elle est gratos, d'accord? Si, je te donnerai l'adresse. je te donnerai l'adresse. Il y a même soirée mousse à ce qui paraît. On va te dire, viens sur la taillelette Ashkelon, il y a plein de grands chefs qui vont faire à manger et on s'aperçoit que c'est pas cachère. Un chas veshalom, un truc de fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça c'est l'Yetzer Hara. Ça c'est l'Yetzer Hara. Le mois d'Elul il commence, on n'a que des problèmes. Le mois d'Elul il commence, allez, ça commence. Comment ça se fait que la fin de l'année elle est si dure? Bah parce que c'est les dernières dettes à payer. Vous n'avez pas remarqué des fois, ça va bien, toute l'année t'as bien bossé, dernier mois de l'année, des galères financières. Pourquoi? Bah t'as déjà touché tout ce qu'il fallait. Donc il faut attendre maintenant que de Rosh Hashanah, et les choses se remettent en place. Mais en Israël c'est différent, n'oubliez pas une chose, parce que du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, ses yeux ne quittent jamais la terre d'Israël, à Kadosh Baruch Hu. Donc là on est dans la maison d'Hachem, donc on a une chance d'aller de l'avant puisqu'on est déjà dans le palais du roi. Même s'il a quitté le champ, nous on est rentré avec lui dans le palais. Et il nous dit ici, écoutez bien ce que nous dit le Admor HaZaken en parlant d'Yetzer Hara. Il nous dit, écoutez bien,
il nous dit que pour pouvoir faire teshuva, il dit pour pouvoir comprendre comment revenir vers Dieu, il n'y a qu'une seule chose à faire, mis à part bien sûr prier, étudier la Torah, ça c'est le béaba. Il nous dit c'est le tikkun amidot, de pouvoir travailler ses vertus et bien sûr ses défauts. Et il nous dit ici, si un homme, il n'arrive pas à travailler ses vertus, il va falloir qu'il commence une guerre avec son corps et avec ses os. Comme ça, il nous dit, comme tous les jours on est attaqué, on va lire la paracha Kitetse la milchama la cette semaine. Ça veut dire quoi? Quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, c'est qui ton ennemi? C'est pas que les gens de dehors, c'est aussi ton Yetzer Hara. Il nous dit que il va falloir se battre. Comme tous les jours, tu vas te battre pour ta parnassa, tu vas devoir te battre pour l'éducation de tes enfants, tu vas te battre pour que ton couple y marche, tu dois te battre. C'est la vie. Il te dit pareil, le Yetzer Hara, il est encore plus dur que tout ça. Pourquoi? Parce que lui, depuis la création du monde, il fait son travail. Nous, ça fait 40, 50, 60 ans, 70 ans qu'on est là. Donc on est des petits joueurs à côté de lui. Lui, depuis la création du monde, il a toutes les cartes en main pour nous faire tomber. Et il se bat contre nous tous les jours. Et il nous dit, et c'est pour ça qu'il est très dur de se battre contre son Yetzer Hara. Et il y a des hommes que leur Yetzer Hara, c'est quoi? Il y a des hommes, leur Yetzer Hara, c'est le kavod. Il faut leur donner les honneurs. Et si tu leur donnes pas les honneurs comme il se doit, il est capable d'être dans un état horrible, de faire la mort à tout le monde parce que tu lui as pas donné un peu de kavod. Il nous dit ici, regardez, il nous dit qui? Il nous dit qu'est-ce qu'il peut faire? Regardez bien jusqu'où ça peut arriver, l'orgueil, qu'est-ce qu'elle peut entraîner. Il nous dit ici le Rav, comme Yeroboam ben Nevat. Yeroboam ben Nevat, qui c'était cet homme-là? Roi d'Israël. Il est devenu roi d'Israël. Pas roi de Yehuda, il est devenu roi des 10 tribus d'Israël. Après le schisme qu'il y a eu dans le royaume de Yehuda après la mort de Shlomo Améler. Une des raisons, c'est parce que Shlomo Améler, il a épousé la fille de Pharaon et d'autres choses, bien sûr. Il te dit ici que il avait peur, écoutez bien, Yeroboam ben Nevat, roi d'Israël, donc il règne sur 10 tribus, alors que le fils de Shlomo, il règne sur 2 tribus. Donc il a plus de puissance, il est plus fort. Il a eu peur que pendant les Shalosh Regalim, les Juifs des 10 tribus, ils montent au Beth Amikdash faire Shalosh Regalim, donc faire les korbanot, faire tout ce qu'il fallait. D'accord? Il s'est dit, s'ils montent là-bas, ils vont arriver donc où il y a Rechavam, roi de Yehuda, et ils vont voir que Rechavam, c'est le roi du peuple entier d'Israël, et donc, ils vont le destituer de ses fonctions de roi. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de trône, lui. Le trône d'Israël, il est à la maison de Yehuda, on est bien d'accord. Donc, s'ils vont monter à Jérusalem où était installé le trône du roi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, celui-là, en fait, c'est un imposteur. Donc, ils vont le destituer. Et il te dit ici que, alors, lui, c'est pas du tout un roi. Alors, il va arriver par cet orgueil-là de faire quoi? Il a décidé de mettre 2 veaux d'or, un au sud et un à Tsona, pour que le peuple d'Israël, au lieu d'aller à Yerushalayim faire les Shalosh Regalim, ils allaient voir ces veaux, et là-bas, ils faisaient les Shalosh Regalim pour ne pas qu'ils montent au Beth Amikdash. Il a entraîné le peuple dans l'idolâtrie par son orgueil. Vous comprenez? Où on peut arriver parce qu'on n'arrive pas à détruire son Yetzer de l'orgueil. Il est marqué que son fils, Yeroboam, il s'appelait Avia, d'accord? Il a été le seul de toute sa maison, d'accord? Qui a été enterré correctement et à qui on a fait un espède. Ils ont perdu leur part dans le Olam Hazé et dans le Olam Haba. Toute la maison de Yeroboam ben Nevat, à cause de quoi? De l'orgueil de leur père. Il te dit ici que, pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? En fait, Rashi nous explique que il a annulé l'ordre de son père de ne pas monter à Yerushalayim pour les Shalosh Regalim. Et donc il a été contre l'ordre de son père. Et pourquoi ça a été une si grande chose? Parce que, étant donné qu'il a été
contre l'ordre de son père. Il a fait Messirut Nefesh pour que le peuple d'Israël remonte à Jérusalem alors qu'il était en danger de mort. Parce que si son père il l'avait appris, il l'aurait mis à mort. Donc il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'il a mérité d'avoir une part dans ce monde-ci et dans le monde futur. Alors que Jéroboam, rien du tout. Et il te dit, il y a un homme, il y a un Yetzer Hara, lui, avec l'oseille. Avec l'oseille. Plus il en a, et plus il en veut. Et un autre, c'est quoi? C'est la colère. Et celui qui a la colère, des fois, elle n'est pas normale. C'est une colère qui n'existe pas, qui est, comment on dit, je suis hors de moi. C'est même plus humain. Et à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, lui et moi, on peut pas être ensemble. C'est quand il est en colère, comme il dit le Rav Bachidot, qu'est-ce qu'il dit? J'étais pas moi-même, j'étais en dehors de moi. Il dit, alors c'était pas toi, c'était qui? Bah, c'était un autre, c'était le Yetzer Hara qui était à ta place. D'accord? Ou, il te dit, il y a d'autres qui sont, leur Yetzer, c'est quoi? C'est le Olam Hazé. C'est quoi? C'est ici. C'est profiter des plaisirs matériels. Et plus il va profiter, plus il va être heureux. Bah, ça, c'est son Yetzer Hara. Et plus il va profiter dans ce monde, et moins il va avoir de l'Olam Haba. Et c'est pareil pour le Yetzer des femmes. Donc, il faut comprendre que chacun en a un Yetzer. Il faut savoir que nos sages nous disent que... Je vous laisse, mesdames. C'est le vent. Écoutez bien ce que nous dit le Rav ici. Chaque personne, il doit vérifier exactement quel est son problème principal. Quelle est la chose qu'il a le plus de difficultés. Et c'est ça qu'il va devoir... Ça peut attendre les gâteaux, le Sahara, là, il attend pas. Ah non, la Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara de la Tava. D'accord? Voilà, il faut... On est dans le Yetzer Hara de la bouffe ce soir. Hein? La Yetzer Hara des gourmands. Non, Chazvé Shalom. C'est une mitzvah de manger parce que c'est une Seudat mitzvah. Donc allez-y, mangez, mais faites les brachot. Alors il te dit ici, écoutez bien. Écoutez bien. Il te dit donc ici, il te dit que dans la difficulté que tu as le plus au monde, c'est là que tu dois travailler. Parce qu'en fait, écoutez bien ce que nous dit le Admour Hazaken par les enseignements du Rav Yoram Zichrono Livracha. Il nous dit que parce que ta Neshama, elle est descendue sur terre pour 70, 80 ans, seulement pour qu'elle, écoutez bien, ça c'est très important parce que ça fait partie de notre Teshuvah du mois d'Elul. On est descendu sur terre seulement pour avoir le mérite de réparer et de compléter cette difficulté-là, ce Yetzer-là qu'on aura. Et c'est pour ça qu'on va avoir autant de mitzvot assez que de mitzvot lota assez qui sont en rapport avec qui sont en rapport avec nos membres et avec nos tendons. Pour que tout notre corps, il soit en mesure de réparer ce pourquoi on est venu au monde. Et cela, on peut pas le faire sans quoi? Sans faire les préceptes d'Akadosh Baruch Hu, sans avoir un lien avec les mitzvot de Dieu. Parce que les mitzvot, ce qu'on pense toujours, c'est que on les fait pour Dieu. Mais non, on les fait pour nous, les mitzvot. Lui, il s'en fout. Mais oui, mais Dieu, il n'en a pas besoin. Est-ce que vous croyez que Dieu, il a besoin qu'on mange Chalak Bet Yosef? Mais il s'en fout. Est-ce que vous croyez que Dieu, il a besoin qu'on mette des tefilines? Il s'en fout. Le Sahar, c'est pas Dieu qui le prend, c'est nous. Donc quand tu mets tes tefilines, bah, c'est toi qui prends. C'est toi qui prends ton salaire. Lorsque tu manges Chalak, c'est toi qui prends ton salaire. Lorsque tu te maries Kedat Moshe Israël, tu fais les choses comme il faut, c'est toi qui prends ton salaire. Oui, mais c'est le lien. Et tes filines, c'est le lien. Non, mais là, tu rentres dans autre chose. Non, c'est ça qu'il faut dire. Non, tu rentres dans autre chose. Non, je rentre dans autre chose. Non, tu rentres dans autre chose. C'est pas ça que j'étais en train de dire. Oui, mais ça nous permet, les mitzvot nous permettent de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, exactement. D'accord. Mais elles nous permettent à nous, pas à lui. Lui, il est déjà là puisqu'il nous contient. Il nous contient. On est dans Dieu. On est en Dieu. Puisque le monde, si Dieu, il retire sa force,
Mais de quoi? Mais de. Je fais partie des poids lourds. Et donc, faut comprendre que les Tariag mitzvot, les 613 mitzvot, elles sont, c'est dur, hein, quand même. Bon. C'est bébé. Donc, de comprendre que avec les mitzvot et un fait de faire attention à ce qu'on fait, on va. Vous m'avez tué ce soir, la vérité. Hein? Mais chaque soir, il te tue. Tu reviens. Mais non, mais plus, j'ai remarqué, non, mais j'ai remarqué, plus je donne de cours, et plus il y a du yetzer en ce moment. Bon, c'est que c'est bien alors, Baruch Hashem. Ça veut dire qu'il y a de Il te dit Kechut Seara, comme l'épaisseur d'un cheveu. Et de comprendre que on va devoir, les Hashlim et Tatikun, c'est ça le but, de pouvoir réaliser ce pourquoi on est venu au monde. Et on va arriver à Rosh Hashanah. C'est la question qui va se poser, c'est dans les cieux. Est-ce que cet homme ou cette femme mérite d'avoir un an de plus? Ben oui. Si cette personne, elle fait pas ce qu'il faut. Si cette personne, elle n'a pas envie de revenir vers Dieu. Si cette personne, elle n'a pas d'intérêt dans sa vie. Si cette personne, etc., etc. Pourquoi Dieu, est-ce qu'il va lui faire encore cadeau d'un an? C'est une bonne question. Non. Alors, qui c'est qui a dit les Rechaim? Les Rechaim, Nikraim, Metim, Gam Bachaim. De leur vivant, ils sont appelés morts. C'est pour ça que j'ai dit au début du cours, c'est quoi vivant et c'est quoi mort. Au niveau de la Torah, on parle pas au niveau de l'homme. C'est quand qu'on l'a expliqué avec Yaakov? Cette semaine, la semaine dernière. D'ailleurs, la petite Camille, elle a posé la question. Hein, il va bien le petit? Il est beau comme tout, Dieu bénisse. Que Dieu le garde. Et un futur tzaddik, Bezrat Hashem. Et écoutez bien, Yaakov Avinu, ils ont dit Yosef, il est vivant. Il a dit c'est pas possible. Mais si, il est vivant, on l'a vu, il est vivant. Quoi, il est vivant? Bah, il est roi d'Égypte. Ouais, dites-moi qui mange, qui dort, qui va jouer au badminton, mais il est pas vivant, il est mort, puisque c'est un rachat. Et dites-moi qui respire, c'est tout. Et quand il a compris que Yosef, il continuait à faire la Torah, il a dit là, il est vivant. Maintenant, je peux aller voir mon fils et je vais aller, et je peux mourir, il lui a dit. Il a dit maintenant, je peux mourir. Maintenant, je sais que mon fils est interdit, je peux mourir. Avant ça, non, je peux pas mourir. Pourquoi? Parce que si tous mes enfants, ils sont pas des tzadikim, je peux pas aller au Olam Haba. Il avait eu cette information, Yaakov Avinu. C'est pour ça que pendant 22 ans, il était en deuil. Parce qu'il n'avait pas de Olam Haba. C'est encore un autre sujet. Il faut comprendre que, étant donné que on va arriver à Yom Hadin, savoir qu'est-ce que Dieu va nous donner. On doit lui montrer qu'on a décidé de changer. Mais pas simplement changer superficiellement. De pas dire oui j'ai changé. Regarde, à Kadosh Baruch Hu, toute l'année j'ai fait n'importe quoi. Maintenant je vais mettre un beau tzitzit tout neuf que j'ai acheté en ville. Regarde, il est beau mon tzitzit. Shabbat, je vais me laisser pousser la barbe. Ça y est, j'ai fait teshuva. Non. Bon, c'est pas ça? Non. La première chose, toi il a déjà la barbe le tzitzit, donc ça va. Ouais, ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon, t'as gagné déjà le premier shlav. Il te dit ici que, écoutez bien, il te dit la première chose, avant toute chose, pour faire teshuva, la première chose, mis à part tout le talir de la teshuva, comment on sait comment on fait teshuva, on doit regretter, on doit dire ses fautes, on doit faire teshuva, etc. Mais la première chose, c'est qu'on doit être dans le émet. On doit être dans la vérité avec qui? Avec soi-même, exactement. Et, bah oui, avec soi-même. Qu'on la cavode. Tu sais pourquoi? Parce que c'est venu beaucoup au cours. Vous n'avez pas compris. Et il te dit, lorsque tu fais tes chouvas, la première chose que tu dois faire, c'est t'éloigner du mensonge. Puisque ce monde dans lequel on vit, il s'appelle Alma de Shikra.
le monde du mensonge. Donc tout ce qu'on a autour de nous, surtout au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde d'une réalité virtuelle. On est dans un monde où aujourd'hui, qui c'est qui fait tout? Les intelligences artificielles, des robots, des choses qui n'existent même pas, qui ont été créées par l'homme, contre l'homme. Donc on est dans un monde complètement de sheker, un monde de mensonges. Et on te dit, comment est-ce que tu peux sortir de ce monde de mensonges? Eh ben, la seule façon, c'est d'aller te rapprocher du Hémet. Et le Hémet, c'est qui? C'est Yaakov. Titen, Hémet, les Yaakov. Ça veut dire quoi, Yaakov? Yaakov, c'est Israël. Yaakov, c'est Israël. Rapproche-toi de ton peuple. Israël, Yachar, El. Celui qui est droit avec Hachem. Le droit, c'est quoi? C'est la justice. Tzedek, Tirdof, on a lu dans la paracha de la semaine dernière. Tu vas être la vérité, tu vas être la justice, tu vas être droit, donc tu vas être dans le Hémet. Quand tu vas te retrouver devant Akadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, on sait très bien qu'on ne prend pas la mesure du din, on ne prend pas la mesure de l'importance de ce jour. Pourquoi? Ben, la table, elle est magnifique, ça sent bon dans la maison, d'accord? On a un super plateau avec des pommes, du miel, de la grenade, et l'autre, ils ont l'habitude de faire des omelettes, et l'autre, ils ont l'habitude de faire des trucs sympas. La pkeila, d'accord? Toi, t'es habillé, costume, cravate, il y en a qui s'habillent en blanc, d'accord? Tu vas à la synagogue, tu chantes. Ou tu prends la mesure que t'es en train de te faire juger par Akadosh Baruch Hu. T'écoutes même de la musique avec le chauffard. Pas cette année, parce que le premier jour c'est Shabbat. Mais dans l'absolu, comment tu prends la mesure que t'es dans l'Yom Adin? Yom Hazikaron, Dieu il va se souvenir de tout ce que t'as fait. Mais c'est grave. C'est grave. Pourquoi? Bah, vous connaissez toute cette phrase. Anistarim. Ah, hein? Hein? La Hachem. Tout ce qui est caché, il n'y a que Dieu qui le sait. Et donc, quand il ouvre ton livre à toi, quand il ouvre ton dossier, d'accord? C'est vrai que ta femme, elle sait pas que t'as regardé des trucs un peu zarbi. D'accord? C'est vrai que, elle sait pas, ton patron, il sait pas que t'as pas très bien travaillé. Tu dis pas à tes collègues que de temps en temps tu manges un fiche au McDo. Hein? Pas cachère. Non, c'est du poisson, c'est pas grave. Toi, tu l'as caché. Ta femme, tes enfants, personne ne le sait, tes collègues. Mais Dieu, il le sait. Puisque c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc quand il va ouvrir ton dossier, quand il va dire, c'est un sacré dossier, hein. Les femmes, elles ont des gros dossiers, mais Dieu, il a encore un plus gros dossier. Quoi, c'est pas vrai, les femmes, elles aiment bien les vieux dossiers. Hein? 10 ans après, elle te dit, tu te rappelles, il y a 10 ans? C'est pas tranquille. 40 ans, il se rappelle. Tu vois, 40 ans. C'est parce que c'est pour le proche de Dieu, c'est pour ça. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Bah oui, chez Hassani Kirtono, c'est vrai, tu as raison. Je m'incline. Selon sa volonté, nous sommes. Mais c'est ce que je dis. Pas tout le monde peut savoir. Rigolez bien, ouais. Plus t'es proche et plus il est dur le jugement. Hein? Et n'oubliez pas pourquoi le Hémet il est important. Bah déjà parce que lui on peut pas lui mentir. À un juge de chair et de sang tu peux lui mentir. Qui c'est qui a dit ça? Rabbi Yehuda Lassi. Quand il allait pour mourir, d'accord, il était en train de pleurer. Ils lui ont dit, notre maître, pourquoi tu pleures? Ils lui ont dit, aujourd'hui, je vais me retrouver devant le maître je vais quitter ce monde, je vais me retrouver dans le Melech Malcham Achim Akadosh Baruch Hu. Il a dit, si je devais me retrouver devant un juge, j'aurais peur. Un juge de chair et de sang, j'aurais peur. Aujourd'hui, que lui, j'aurais pu le soudoyer, lui donner des pots de vin. Et j'aurais pu l'amadouer avec des belles paroles. J'aurais pu essayer de faire le jugement en ma faveur. J'aurais déjà eu un peu peur, mais là je vais me retrouver devant Akadosh Baruch Hu. Ni tu peux le soudoyer, ni tu peux l'amadouer par des paroles, ni tu peux faire appel à un pote. D'accord? J'aurais pas peur. Vous savez ce qu'il leur a dit? Ils lui ont dit, s'il te plaît, avant que tu parles, bénis-nous. Vous savez ce qu'il leur a dit? Que la crainte que vous ayez d'Akadosh Baruch Hu soit aussi grande que celle que vous avez des hommes. Il lui a dit, ses élèves, ils lui ont dit quoi? C'est ça ta bénédiction? Qu'on craigne Dieu comme on craint les hommes? Il lui dit si seulement. Il leur a dit si seulement. Ça veut dire quoi? Il leur a dit, non, parlez pas entre vous, soyez gentils. Parlez entre vous sur vos WhatsApp, mais pas sur le cours, je vous en prie. Ils se disent bonjour entre eux. Mais tu entends? Non, mais je les vois. Alors écoutez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Ça veut dire que quand quelqu'un il doit fauter, qu'est-ce qu'il dit en général? T'es gentil. Pourvu, je réponds au message en même temps. Ouais, c'est moi. On te gêne, mais on fait ça comme une gêne. Et Ilana, tu vois en live, et elle fait des... Et Ilana, je suis là, tu peux me regarder, laisse tomber le live. En vrai, elle me regarde sur l'écran, elle. Tu vois, on est dans un monde d'écran. Voilà. Tu vois qu'elle est là. Tu vois qu'elle est là. Non, je vois pas. Je vois que les gens qui parlent. J'en étais où? Et voilà. On a perdu les filles. Alors il leur a dit, ayez peur de Dieu comme vous avez peur des hommes. Il leur a dit, mais c'est quoi cette bénédiction que tu nous donnes? Il leur a dit, mais si seulement vous avez peur de Dieu comme vous avez peur des hommes. Il leur a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, quand un homme il faute, il dit, pourvu que personne me voie. Mais Dieu a une roi ozen shomaat. L'œil il voit et l'oreille elle entend. On dit que l'oiseau des champs, il va diffuser ce que tu auras dit, même si tu es seul dans ta maison. Que les murs ont des oreilles. Ça veut dire quoi? Il voit, il entend, et après il envoie les percepteurs récupérer les choses. Donc il faut comprendre que si on n'est pas dans le Hémet, si on est dans le Sheker, si on se ment à soi-même, comment est-ce qu'on va pouvoir être devant Akadosh Baruch Hu, Ayom Adin? C'est bien beau, s'habiller bien, d'avoir une bonne keila, de faire les simanim, c'est bien. J'ai pas dit que c'était pas bien, je dis très bien, très bien. Touche pas la queue. Non, je joue pas la keila, elle est bonne la keila. Hein? Elle est bonne quand elle est bien faite, bien sûr, hein. Quand il n'y a pas trop d'huile. Et donc, arriver à Rosh Hashanah, en comprenant où on va et vers quoi on doit se tenir. C'est ça, le Yom Adin. Et donc, non seulement on va devoir faire appel à ce qu'on a fait comme à notre Teshuvah, mais c'est pas suffisant. La Teshuvah, c'est bien, mais avec tout ce qu'on a fait, malheureusement, c'est pas suffisant. Donc, on va devoir faire appel à quoi? Au Srut Avot, Maaseh Avot Siman Labanim. Les actes des pères sont des signes pour les enfants. Ça veut dire quoi? On va devoir faire appel au Chesed d'Abraham. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit? Ayom Marat Olam. Et qu'est-ce qu'on dit? Que le monde, il a été créé sur Chesed. Chesed Olam Sibané. D'accord? Le monde, il a été créé sur Chesed. Donc, c'est qui le Chesed? C'est Abraham. Be'i Beraham. Ele Toldot Shamayim Varet Be'i Beraham. Be'Avraham. Pour Abraham, le monde, il a été créé. Donc, on appelle la miséricorde divine pour le Chesed d'Abraham. Ensuite, on va rappeler qui? Yitzhak. Akedat Yitzhak. On va lire le premier jour, lorsque les anges sont venus voir Sarah et Menou pour lui annoncer qu'elle allait tomber enceinte. Et le deuxième jour, on lit quoi? La Akedat Yitzhak. Donc, on rappelle le srout de Yitzhak, qu'il a fait Messirut Nefesh, pour qui? Pour nous. On va sonner dans le chauffard, qui a été donné quand? Au moment de la Akedat Yitzhak. Une des cornes, elle a été donnée à Abraham, et qu'elle sera ensuite transférée au Ham Israël. Ils sonneront de la corne du bélier d'Abraham dans le désert, et la deuxième corne, elle est chez le Mashiach, et on en sonnera à la fin des temps. Il faut savoir tout ça. C'est pas simplement de chanter Et Sha'arei Ratzon. Hein? C'est super, moi j'adore chanter Et Sha'arei Ratzon. La mélodie, elle est magnifique. Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Tu comprends rien. T'es content et tu comprends rien. T'es chanté. T'es à Yom Kippour, tu fais les slichot. Tu fais le Seder Avoda et t'es content. Mais t'es content de quoi? Tu passes 24 heures, 25 heures à demander à Kadosh Baruch Hu pardon d'avoir fait des bêtises. Mais comment tu peux être content? C'est pas possible. Donc faut prendre la mesure des choses. Et bien sûr, le dernier des patriarches, c'est qui c'est? Yaakov. Ten emet le Yaakov. Donc ta teshuva doit être sincère. Donc Chesed, Gvura et Emet. On est dans les trois patriarches. Et bien sûr, Srut Avot, Moshe Rabbeinu, Shlomo HaMelech, et tous les grands qui nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, de faire aussi appel, très bon les fricassés. Oh mon Dieu. De faire... Ils t'en mettent encore? Non, elle a marqué très bon les fricassés. Ilana, bravo. De faire appel en fait à tous nos avots, de faire appel à ceux qu'on va appeler Elo Avraham, Elo Yitzhak, Elo Yaakov. Dieu d'Avraham, Dieu d'Yitzhak et Yaakov. Ceux par qui le peuple d'Israël
il est vivant aujourd'hui et il permet de se tenir. Les trois pieds qui ont sauvé le peuple d'Israël. Un pied, il a dit Moshe Rabbeinu, il peut pas tenir seul. Garde les trois pieds. Le Srout Avot. Moshe Rabbeinu lui-même, quand il a demandé à Kadosh Baruch Hu de le pardonner, il a fait quoi? Il a fait appel au Srout Avot. Et donc, c'est très important le Srout Avot pour qu'on puisse arriver au Yom Hadin pour être inscrit dans le livre de la vie. Le livre de la vie, c'est pas simplement de manger, boire, dormir. C'est d'être vraiment vivant. Et pour un juif, la seule façon d'être vivant ou vivante, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai L'Olam. Amen.